Dans la vidéo précédente, nous avons dit que deux mots ont été dits simultanément au pied du mont Sinaï, sont les mots Zachor, Veshamor. Le premier cité dans l'ordre chronologique, donc dans l'Exode, le deuxième livre de la Torah, dans les 10 commandements, et le deuxième, Shamor, qui est cité dans le 5e livre de la Torah, lors de la répétition des 10 commandements, donc Zachor, Veshamor. Or, il y a un poème que l'on lit, que l'on chante tous les vendredis soirs à la synagogue, qui s'appelle Lecha Dodi. Viens, mon bien-aimé, Lecha Dodi, Likrat Kala, à la rencontre de la Kala qui est le Shabbat. Et ce chant, cette poésie, a été écrit par un auteur, un grand poète célèbre, un rabbin, qui s'appelait Rabbi Shlomo Elkabetz. Et Rabbi Shlomo Elkabetz, dans ce poème, il change l'ordre. Il dit pas Zachor Veshamor Bedibur Echad. Il ne dit pas dans l'ordre chronologique souviens-toi et observe. Il dit le contraire. Il dit Shamor Vezachor. Shamor, qui est cité dans la Bible, dans la Torah, dans le 5e livre seulement, alors que Zachor est cité dans le 2e livre. Pourquoi Rabbi Shlomo Elkabetz a-t-il inversé l'ordre de ces mots en disant Shamor Vezachor? La réponse est simple, c'est que ce poème, ce chant de Lecha Dodi, est formé sur l'acrostiche du nom de ce rabbin, de l'auteur du poème, qui s'appelait Rabbi Shlomo. Or, l'auteur a voulu faire coïncider le shin de son prénom, de Shlomo, Salomon, avec le shin de Shamor. Et c'est pour cela qu'il a inversé dans ce Lecha Dodi Shamor et Zachor, alors que dans la Torah, on trouve Zachor et ensuite Shamor. Pour conclure, rappelons que c'est dans ce poème que l'on dit cette phrase célèbre qui est très connue, Likrat Shabbat lechu venelcha, donc allons à la rencontre du jour du Shabbat. Pourquoi? Kihi mekor beracha, car ce Shabbat est le mekor aberacha, la source de la bénédiction. Eh bien, cette définition, si vous voulez, prend tout son sens aujourd'hui où nous sommes tous, sans exception, on va dire, hyper connectés, constamment, toute la journée, connectés à tel ou tel appareil. Eh bien, ce jour-là, au moins, où il nous est défendu donc de toucher tout ce qui est électricité, et donc tout appareil connecté, eh bien, au moins, nous montrons ce jour-là que nous pouvons nous en passer. C'est une véritable bouffée d'oxygène qui nous met finalement dans une position non plus de servitude, puisque nous sommes tous, on va dire, esclaves de nos appareils, mais qui nous met plutôt dans une position de maître de ce que l'on fait. On s'accorde un repos, loin de tout tumulte et de toute, surtout, technologie envahissante de tous les jours de la semaine.